Tu ne peux pas être un vrai disciple de Jésus-Christ, mais tu as l'esprit de Lucifer. Tu aimes toujours renverser ce qui est élevé. Ce n'est pas chrétien d'être un chrétien sans pasteur, sans église, ne rendant compte à personne au nom de quoi nous sommes tous frères. Frères, c'est une hérésie. Et le même qui vous dit de ne vous soumettre à personne vous demande de se soumettre à lui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Soyez impoli envers tout le monde, sauf envers lui. Ne respectez personne, sauf moi. Un faux enseignement rempli de chair et des blessures de l'âme. Le Saint-Esprit parle avec autorité mais avec amour. Quand il n'y a que de l'autorité mais il n'y a pas d'amour, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la voix du diable. Parce que tu lis la Bible, parce que tu parles en d'autres langues, tu te permets maintenant de toucher à l'autorité de ton pasteur. Faites très attention à tous ces enseignements qui circulent dans cette ville où on amène les chrétiens à être des rebelles. Ce n'est pas la Bible. Lorsque quelqu'un te prêche la Bible et tu sens que c'est un Saint-Esprit impoli, ce n'est pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'est pas impoli. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Il n'est pas impoli. Un vrai disciple de Jésus-Christ ne perd pas son temps au quotidien en train de parler du mal de son leader, en train de parler du mal de ses encadreurs, en train de regarder des vidéos parlant des scandales des serviteurs de Dieu. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Remarquez, les scandales ont beaucoup de vues par rapport aux enseignements. Pourquoi? Les chrétiens regardent plus les scandales que ce qui les édifie. Et si au quotidien vous n'êtes qu'en train de parler du mal des serviteurs de Dieu, la vie de Dieu va mourir en vous, parce que la vie de Dieu se nourrit par l'amour et non par la méfiance et les murmures et les critiques. Il persévérait dans les enseignements. Les enseignements de qui? Des apôtres. Bien aimé, imaginez dans une église dans laquelle le Saint-Esprit descend et la gloire de Dieu sur les têtes des gens. Et au lieu que le Saint-Esprit commence à parler au travers des murs, non, il choisit un illettré Pierre pour annoncer la parole. Mais il y a des gens qui aimeraient avoir une église dans laquelle il n'y a pas de prédicateur. Nous sommes là et il y a une voix qui nous parle à tous. Comme ça, nous sommes tous frères, nous sommes tous égaux. Bien-aimés, regarde ton corps. Ton corps est fait des membres extraordinaires. Le cœur est extraordinaire. Les reins sont extraordinaires. Mais Dieu a fait que la tête soit vue. Ainsi, nous sommes tous extraordinaires, fils de Dieu, lavés par le sang de Jésus. Mais Dieu a établi les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Vous devez vous soumettre aux 5 ministères, vous soumettre à l'autorité. Tu ne peux pas être un vrai disciple de Jésus-Christ, mais tu as l'esprit de Lucifer, tu aimes toujours renverser ce qui est élevé. Est-ce que tu es soumis à ton pasteur? Soumis à ton pasteur? Es-tu soumis à ton président de département? Es-tu soumis aux apôtres? Ils avaient tous reçu le Saint-Esprit. Le même jour d'ailleurs, ils pouvaient même dire à Pierre, je ne te dois pas du respect, j'ai reçu le Saint-Esprit le même jour que toi. Mais malgré cela, ils se sont soumis à Pierre. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit avant vous, 20 ans avant. Mais vous êtes rebelles. Parce que tu lis la Bible, parce que tu parles en d'autres langues, tu te permets maintenant de toucher à l'autorité de ton pasteur. Faites très attention à tous ces enseignements qui circulent dans cette ville où on amène les chrétiens à être des rebelles. Ce n'est pas la Bible. Donne-moi la main que je te parle. Lorsque quelqu'un te prêche la Bible et tu sens que c'est un Saint-Esprit impoli, ce n'est pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'est pas impoli. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Il n'est pas impoli. Il n'y avait pas cafouillage à la porte le jour de la Pentecôte, car tous avaient reconnu que c'est Pierre qui devait parler. Mais aujourd'hui, il y a cafouillage à la porte pour dire, tu es frère, je suis frère. Oui, nous sommes frères, mais je suis aîné. Nous sommes tous frères, mais je suis ton aîné. Rébellion. Des rebelles qui recherchent la soumission. Face à ton leader, tu es rebelle, mais quand toi tu voudras encadrer les autres, il faut qu'ils puissent se soumettre. Tu récolteras ce que tu es en train de s'aimer. Qui est sur toi, mon frère? Qui est sur toi? À qui rends-tu compte? À personne. Tu es un rebelle. Tu es un rebelle.
Oh non, je me suis converti par une apparition. Oui, même si tu te convertis par une apparition, cherche une église, car même les enfants qu'on jette dehors, on les amène même dans un foyer. Si un enfant est jeté sur la rue, il n'a ni père ni mère, on cherche un foyer. Et si toi tu t'es converti seul, personne ne t'a prêché, mais cherche quand même une église. Même Paul est allé dans une église, même Paul qui lui a prêché, personne sur la route, gagné par Jésus lui-même. Mais il est allé chercher les apôtres. C'est de la rébellion et ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien d'être un chrétien sans pasteur, sans église, ne rendant compte à personne au nom de quoi nous sommes tous frères. Frères, c'est une hérésie. Une hérésie. Une hérésie. Et le même qui vous dit de ne vous soumettre à personne vous demande de se soumettre à lui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Soyez impoli envers tout le monde, sauf envers lui. Ne respectez personne, sauf moi. Un faux enseignement rempli de chair et de blessures de l'âme. Le Saint-Esprit parle avec autorité mais avec amour. Quand il n'y a que de l'autorité mais il n'y a pas d'amour, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la voix du diable. Tu es soumis à qui? Tu traites ton pasteur comme un ami ou un père? Et des enseignements qu'on nous donne maintenant, il n'y a plus de père spirituel. Oh, bien aimé. Mais Paul dit, mon fils Timothée, est-ce que c'était son fils dans la chair? C'était son fils spirituel. Dieu interdit qu'on adore nos pères dans la foi, mais Dieu n'interdit pas que tu reconnaisses qu'un homme est un père spirituel. D'ailleurs, mon frère, si tu montes et tu n'as pas de père, tu seras comme un escalier qui n'a pas de garde-fou. Tu mourras. Qui te donnera un conseil? Bien-aimé, plus que jamais dans ma vie ces derniers temps, j'ai besoin des conseillers et des aînés qui ont fait 40 ans, 50 ans de ministère pour me dire, Marcelo, tu vois ce stade-là, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça et on ne fait pas ça. Mais toi, tu n'as personne, Melchisedec, ni père ni mère, paraissant et disparaissant. Et tu engendres des rebelles comme toi. Un vrai disciple de Jésus-Christ ne perd pas son temps au quotidien en train de parler du mal de son leader, en train de parler du mal de ses encadreurs, en train de regarder des vidéos parlant des scandales des serviteurs de Dieu. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Remarquez, les scandales ont beaucoup de vues par rapport aux enseignements. Pourquoi les chrétiens regardent plus les scandales que ceux qui les édifient? Et si au quotidien vous n'êtes qu'en train de parler du mal des serviteurs de Dieu, la vie de Dieu va mourir en vous, parce que la vie de Dieu se nourrit par l'amour et non par la méfiance et les murmures et les critiques. Je dis toujours, si tu es au pied d'un homme de Dieu et tu n'arrives plus à être loyal, il faut quitter cette église au lieu d'y demeurer en train de dire du mal.